Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 6 qui va du 30 janvier au 5 février. Victoire dans le désert. Étude de la semaine, Matthieu 1, les versets 20 à 23, Jean 9, verset 39, Matthieu 3, les versets 7 à 12, Matthieu 4, les versets 1 à 10, Deutéronome 34, les versets 1 à 4 et Apocalypse 21, verset 10. Verset à mémoriser, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, le verset 10. Quand Satan apprit qu'il y aurait inimitié entre lui et la femme, entre sa postérité et la sienne, il comprit que l'œuvre de dépravation sur la nature humaine allait être entravée. Mais lorsqu'il entendit un exposé plus complet du plan du salut, il se réjouit néanmoins à la pensée qu'ayant consommé la chute d'Adam, il avait réussi à obliger le Fils de Dieu à descendre de son trône, revêtu de la nature humaine. Fier de ce premier succès, il se flatta de triompher et de mettre ainsi en échec la rédemption de l'homme. Cette semaine, alors que nous évoquons les tentations dans le désert, nous verrons, peut-être plus clairement que jamais auparavant dans la Bible, s'exprimer le grand conflit entre le Christ et Satan, tel qu'il fait rage ouvertement entre eux. Satan avait réclamé le monde comme lui appartenant et le Christ est venu pour le regagner. Au centre de sa victoire, il y avait le plan du salut. N'ayant pas réussi à tuer Jésus après sa naissance, Satan essaya un autre moyen pour saboter la rédemption de notre espèce. Les tentations au désert lèvent le voile sur ses intentions. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Dans sa volonté de sauver l'humanité, Jésus-Christ remporta la victoire sur la mort. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 31 janvier. Emmanuel vient à notre secours. Lisons Matthieu 1, les versets 20 à 23. Quelle est la signification du nom donné à Jésus, Emmanuel? Matthieu 1, les versets 20 à 23. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre pour être avec nous? D'abord, il est venu restaurer la domination qu'Adam avait perdue. Romains 5, les versets 12 et 15. Nous avons un aperçu de la royauté de Jésus, qui a donc la domination, quand il a inspiré les foules. 5000 personnes voulaient le couronner roi. Et quand les enfants chantaient Hosanna, une forme de louange destinée à celui qui sauverait le peuple de ses ennemis. Nous voyons également le pouvoir qu'il a sur la création dans sa capacité à restaurer des êtres humains brisés par la maladie, par exemple l'aveugle-né et la femme qui avait un saignement depuis 12 ans, ainsi que dans son pouvoir sur la nature, comme quand il a calmé la tempête et dit aux vagues de se calmer. Deuxièmement, il est venu apporter le jugement et détruire les œuvres du diable. Jean 9, verset 39, Jean 3, verset 8. Combien de fois nous demandons-nous pourquoi le mal prospère? Jésus confronte l'injustice et nous rassure. L'issue est en vue. Jésus était reconnu par les démons comme ayant le pouvoir sur eux. Il criait souvent sa véritable identité, parfois avant que Jésus ne soit prêt à la révéler. Il rendait la paix aux gens possédés et rétablissait leur santé mentale, quand d'autres s'enfuyaient de peur.
Troisièmement, Jésus est venu dans le monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, le verset 10, et pour prendre leurs péchés. Jean 1, le verset 29. Il a été fait comme nous afin de devenir un souverain sacrificateur fidèle et nous réconcilier ainsi avec Dieu. Hébreux 2, le verset 17. S'occuper du péché en délivrer les humains, leur accorder la grâce, le pardon, la justification, la glorification. Tout cela était le but de la seule alliance dès le commencement, accomplie désormais en Jésus-Christ. Enfin, Jésus est venu nous montrer comment est Dieu, nous révéler ainsi qu'à l'univers spectateur comment est son véritable caractère. Jean 14, verset 9. Comment chacune de ces raisons à la venue du Christ peut-elle et doit-elle enrichir votre vie et votre marche avec le Seigneur? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de profiter de la victoire en Christ? Priez à ce sujet. Demandez à Dieu de vous aider à vous débarrasser de vos entraves. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà lundi 1er février, le baptême de Jésus. L'apparition de Jean-Baptiste a dû faire des remous d'enthousiasme dans toute la région. Voilà quelqu'un qui ressemblait au prophète Élie. Matthieu 3, verset 4, 2 Rois 1, le verset 8. C'était la première voix prophétique que l'on entendait depuis 400 ans. Dieu n'était jamais resté silencieux aussi longtemps. Et voici qu'il parlait au peuple à nouveau. De toute évidence, quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Lisons Matthieu 3, les versets 7 à 12. Pourquoi, dans son introduction du Messie, Jean-Baptiste évoque-t-il des thèmes de jugement? La colère à venir, au verset 7. La hache prête à attaquer les arbres à la racine, au verset 10. L'air nettoyé, au verset 12. Et la paille qui brûle dans un feu qui ne s'éteint pas, au verset 12. Matthieu 3, les versets 7 à 12. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Les gens pensaient qu'ils vivaient les derniers jours. Ils ont vu Jean sortir du désert et les encourager à passer par les eaux du Jourdain dans le baptême. C'était un peu comme un nouvel exode. Mais se mouiller, plutôt que de traverser le lit à sec d'un fleuve, était nécessaire pour se purifier et se préparer à l'entrée dans la nouvelle terre promise, avec le Messie lui-même comme guide vers la victoire sur les Romains, puis vers l'établissement du royaume éternel de Dieu dont parlaient les prophètes. Du moins, c'est ce que beaucoup de gens avaient imaginé. Mais ni Jean, ni Jésus n'étaient chefs d'un mouvement politique. Il était question du salut. L'explication que donne Luc sur l'action de Jean est une citation d'Ésaïe qui décrit la manière dont Dieu préparerait un chemin pour que les exilés reviennent en terre promise. Luc 3, les versets 3 à 6. Jérémie explique la raison de cette préparation du chemin. Pour que les plus vulnérables de la société, les aveugles, les invalides, les femmes enceintes, les mères avec des enfants en bas âge et tous ceux qui désiraient retourner en terre promise aient la possibilité de le faire. Jérémie 31, les versets 7 à 9. Pas étonnant que les foules suivaient Jean. Leur espérance fut ranimée. Eux aussi pouvaient se préparer pour le grand jour de Dieu qui serait bientôt là. Mais ce jour arriva d'une manière à laquelle la plupart d'entre eux ne s'attendaient pas. Non parce qu'on ne leur avait pas dit, mais parce qu'ils ne comprenaient pas le sens des Écritures. Luc 24, les versets 25 à 27. Des gens fidèles avaient pour autant des idées fausses
très ancrée au sujet de la nature de la première venue du Seigneur. Comment des gens fidèles dans les derniers jours peuvent-ils éviter d'avoir des idées fausses sur la nature de sa seconde venue? Et nous vous laissons avec cette question du jour. Satan ne peut lire nos pensées. Sachant cela, comment nous assurer de ne pas être trompés par lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 2 février, des pierres changées en pain. Lisons Matthieu 4, les versets 1 à 3. Que se passe-t-il ici et pourquoi? En quoi le grand conflit fait-il rage ici? Matthieu 4, les versets 1 à 3. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ce fut l'Esprit de Dieu qui conduisit Jésus au désert pour y être tenté. Jésus n'allait pas à la recherche de la tentation. Il voulait être seul, méditer sur sa mission et son œuvre et se préparer par le jeûne qui était favorable pour s'approcher de lui. Il y a des parallèles dramatiques entre le récit des tentations de Jésus et l'expérience des Israélites dans leur errance pendant l'Exode. Après être sorti de l'eau, Jésus est allé dans le désert, où il ne mangea rien et fut éprouvé 40 jours. De la même manière, les Israélites sont passés par l'eau, la mer Rouge, sont entrés dans le désert où ils n'avaient pas de pain et y sont restés 40 ans. Remarquez la description de Deutéronome 8, les versets 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim. Le récit de l'Évangile dit qu'après 40 jours, Jésus a eu faim. Matthieu 4, le verset 2. Puis quelqu'un apparaît avec de bons conseils, un peu comme les amis de Job. Ce n'était pas la première fois que Satan est décrit comme venant aider quelqu'un en pleine crise. Zacharie 3 rapporte l'histoire du souverain sacrificateur au moment de la reconstruction de Jérusalem après l'exil à Babylone. Alors qu'il était devant Dieu en vision, quelqu'un apparaît à sa droite. Celui qui se tenait à droite était toujours l'ami le plus fidèle qui protégeait et gardait contre tout agresseur potentiel. Mais le bras droit fidèle de Zacharie 3 n'était autre que l'accusateur, qui se faisait passer pour un ami fidèle. La même chose est arrivée à Jésus dans le désert. Celui qui est venu pour l'aider s'est révélé quand il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Matthieu 4, le verset 3, dans la version second 21. Un ange de Dieu n'aurait eu aucun doute sur la divinité de Jésus. Remarquez à nouveau la réponse de Jésus, Matthieu 4, verset 4. Il s'agit à nouveau d'une citation liée à l'Exode. « Dieu t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Deutéronome 8, verset 3. Il est très important de ne pas tomber dans la tentation. Mais comment, à plus forte raison, nous assurer que nous ne précipitons personne dedans, même involontairement? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment faire pour briser vos vieilles habitudes et les remplacer par des habitudes saines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 3 février, une autre tentation. La première tentation fait écho à l'Exode, mais prend ses racines dans la chute.
En choisissant la fidélité envers Dieu en priorité, au lieu de l'abandonner au profit de l'appétit, Jésus a reconquis le terrain qu'Adam avait perdu près de l'arbre de la connaissance. Cependant, pour combler totalement le fossé dans lequel était tombée la race humaine depuis l'époque d'Adam, Jésus a dû se soumettre à 2 tentations supplémentaires. Selon Matthieu, la deuxième tentation met en scène Satan transportant Jésus jusqu'en haut du temple, probablement l'angle sud-est qui dominait un ravin escarpé. À nouveau, la déclaration sarcastique tombe « Si tu es le Fils de Dieu », qui montrait que le tentateur n'était pas un ami de Jésus. Qu'est-ce que Satan a en tête ici? Cela aurait-il prouvé quelque chose si Jésus avait sauté? Lisons Matthieu 4, les versets 5 à 7. Matthieu 4, les versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. La théâtralité bas de gamme n'intéresse pas Jésus. Sa confiance en Dieu était authentique. Ce n'était pas quelque chose de forcé, destiné à impressionner les autres. La confiance absolue qu'avait Jésus en son Père s'est manifestée dans son départ du ciel, dans le fait qu'il est devenu un être humain qui a supporté l'indignité, la déformation de qui il était, l'humiliation publique et l'injustice de sa mort. Voir Philippiens 2, les versets 5 à 8. C'était son destin et il y était totalement préparé. Sa mission était de récupérer le monde qu'Adam et ses descendants avaient perdu. En Jésus, toutes les promesses de l'Alliance devaient s'accomplir et le monde aurait désormais une chance de salut. À nouveau, Jésus répond par « Il est écrit », citant à nouveau Deutéronome et liant son expérience à l'Exode. « Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa ». Deutéronome 6, le verset 16 dans la version Colombe. Massa était l'endroit où les Israélites s'étaient amèrement plaints du manque d'eau et où Moïse avait frappé le rocher. En évaluant cette expérience, Moïse avait déclaré que le peuple avait tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Exode 17, le verset 7 dans la version Colombe. Bien entendu, Jésus avait du discernement et il n'est pas tombé dans le piège, même si cette fois le diable lui a renvoyé l'expression « Il est écrit ». Matthieu 4, les versets 4 et 6. Il n'est pas toujours facile de savoir où se situe la frontière entre faire confiance à Dieu pour les miracles et être présomptueux concernant ce que nous attendons du Seigneur quand nous prions. Comment avez-vous appris à faire la différence entre les deux? Apportez votre réponse avec vous en classe ce sabbat. Et nous vous laissons avec la question du jour. Êtes-vous comblé sur le plan spirituel ou seulement satisfait sur le plan physique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 4 février, culte satanique. Dans la version de Matthieu, la première tentation concernait l'appétit et la deuxième, le fait de manipuler Dieu. Mais la troisième était un défi direct lancé au Christ lui-même, à sa royauté et à sa mission ultime sur terre. Lisons Matthieu 4, les versets 8 à 10, Deutéronome 34, les versets 1 à 4 et Apocalypse 21, verset 10. Quel est le sens de la montagne très haute où Satan a emmené Jésus? Matthieu 4, les versets 8 à 10, le diable transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Deutéronome 34, les versets 1 à 4. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale,
le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Stoa. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Apocalypse 21, le verset 10, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Si l'on en juge par la manière dont la Bible emploie le thème de monter au sommet d'une très haute montagne pour voir les nations, nous comprenons que le voyage de Jésus n'avait rien d'une promenade touristique. Ce scénario est également rattaché à une vision prophétique. Depuis le sommet d'une montagne, Moïse a vu la terre promise telle qu'elle serait et Jean a vu la nouvelle Jérusalem à venir. De la même manière, Jésus voit davantage que simplement des pays de l'ancien monde romain. Remarquez que Satan montre tout sous son meilleur jour. Il montre les richesses et la beauté, mais pas le crime, la souffrance et l'injustice. C'est alors que Satan dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores » Matthieu 4, le verset 9 dans la version Colombe. De la même manière que Satan avait trompé Adam et Ève en leur faisant miroiter qu'ils deviendraient comme Dieu, alors qu'ils étaient déjà faits à son image, Satan a fait comme s'il était Dieu et comme si la propriété des nations du monde était exclusivement la sienne. Ainsi donc, si Jésus acceptait de lui rendre un petit hommage, il la lui donnerait facilement. Voir Luc 4, le verset 6, à comparer avec Somme 2, les versets 7 et 8. Cette épreuve concernait la loyauté. À qui la race humaine allait-elle accorder sa loyauté ultime? En Éden, quand Adam et Ève l'avaient accordé au serpent, c'était à Satan qu'il l'avait en fait donné. Et cette infection se répandit rapidement une génération après l'autre. Sans une intervention divine directe, le grand conflit aurait tourné en la faveur de Satan. L'espèce humaine n'aurait pas survécu et peut-être même que la vie sur Terre n'aurait pas pu continuer. L'enjeu était aussi élevé que cela. Remarquez que Jésus, comme Joseph avec la femme de Potiphar, ne permit pas au mal de rester près de lui. Jésus a ordonné à Satan de s'en aller. Joseph ne pouvait pas faire cela, alors il a lui-même fui la scène où le mal risquait de se produire. Genèse 39, les versets 11 et 12. C'est une leçon très simple pour nous également. Dans ces trois tentations, Jésus s'est servi des Écritures comme moyen de défense. Qu'est-ce que cela signifie pour nous concrètement? Autrement dit, comment peut-on, quand on est face à la tentation, se servir des Écritures pour avoir le même genre de victoire? Et nous vous laissons avec la question du jour. Ceux qui sont appelés doivent être mis à l'épreuve. En quoi vos épreuves passées ont-elles affiné votre caractère? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 5 février pour aller plus loin. Même si l'on trouve des auteurs au fil des siècles qui évoquent le thème du grand conflit, et même si certains évangéliques aujourd'hui examinent de plus près cette idée, personne n'a sur le sujet de perspective aussi développée que l'Église adventiste du 7e jour. Dans la pensée adventiste, ce conflit littéral, physique, moral et spirituel entre le Christ et Satan est bien un thème distinctif crucial. Ce n'est pas surprenant. Dans toute la Bible, il y a ce que l'auteur a appelé le thème de la guerre cosmique. Et parfois, comme dans la leçon de cette semaine sur les tentations au désert, ce thème s'affiche publiquement et de manière saisissante. L'idée d'une bataille entre le bien et le mal se voit même en dehors de tout contexte spécifiquement religieux. Le poète T.S. Eliot a écrit « Le monde tourne et le monde change, mais une chose ne change jamais. Depuis que je suis né, elle n'a pas changé. Le combat incessant entre le bien et le mal. » L'athée allemand Friedrich Nietzsche écrit « Arrivons à notre conclusion. Les deux valeurs opposées, bon et mauvais, bien et mal, se sont livrées en ce monde pendant des milliers d'années. Un combat long et terrible. La Bible
confirmée par l'esprit de prophétie, révèle à nul autre pareil la véritable nature de ce conflit et les questions éternelles qui sont en jeu dans ce conflit. À méditer, en classe, passez en revue vos réponses à la question de mercredi sur la frontière entre la confiance dans les promesses de Dieu pour les miracles et la présomption. Comment faire la différence? La tentation prend de nombreuses formes, tailles, couleurs et modes, tous soigneusement conçus pour atteindre chacun d'entre nous là où il en est. Et, bien entendu, certaines personnes seront tentées par quelque chose qui, pour quelqu'un d'autre, ne représentera pas du tout une tentation. En plus des péchés évidents, citez des moyens plus subtils par lesquels nous pouvons être tentés. Lisez les tentations de Jésus au désert et l'humiliation qu'il a subie. En même temps, réfléchissez au fait que ce même Jésus était Dieu avec nous. C'est à travers lui que tout est venu à l'existence. Jean 1, le verset 3. Comment saisir l'idée incroyable qui apparaît ici? Celle de Dieu? Oui, Dieu, qui endure cette lutte redoutable pour nous. À part cette vérité, qu'est-ce qui peut encore avoir de l'importance? Pour conclure, mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Ne nous arrive-t-il pas souvent d'essayer de retrouver nous-mêmes notre chemin quand nous sommes perdus? Luc 19, verset 10. Nous tentons de nous frayer un chemin à travers les ténèbres spirituelles. Romains 7, verset 15. Et allons même jusqu'à nous appuyer sur notre propre sagesse. Mais chaque fois, la Bible nous rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Deutéronome 8, le verset 3. Nous avons besoin de Jésus pour remporter la victoire sur le péché et sur nos désirs égoïstes. Si seulement nous faisions davantage confiance à Jésus, nous ne nous sentirions pas perdus dans le désert, luttant pour survivre à cette vie trépidante, déroutante, écrasante, difficile. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.